Donc on voit dans les aventures de Tintin, on voit une volonté de se gommer toute la dimension wallonne, belge, francophone, et de jouer sur la carte de la francophonie française. Il n'y a pas de signe spécifique de Bruxelles. Pour que Tintin vit à Bruxelles, on l'a vu tout à l'heure dans Tintin au pays soviétique. Il n'y a pas d'expression typiquement belge. Hergé fabrique un Tintin français, mais ça a évolué, puisqu'on a vu pour Tintin au pays soviétique, il revient quand même à Bruxelles, et on le voit à la dernière image, la grande place de Bruxelles. Mais on a l'impression qu'on a quand même été un petit peu grugé dans cette histoire. Parce qu'au fond, pourquoi ne pas reconnaître que Tintin vit à Bruxelles et pas à Paris? C'est quand même la moindre des choses. Et donc tout ce qui est local, c'est-à-dire tout ce qui est dans la ville de Bruxelles, est complètement dénaturé, édulcoré, et on ne voit rien de typiquement belge à partir quand on passe au numéro suivant après l'histoire des soviets, où encore c'est quelque chose de belge, mais après on n'est plus du tout dans la Belgique, alors que paradoxalement, on insiste beaucoup sur la couleur locale des pays que va traverser Tintin, et on insiste lourdement sur la langue de ces pays. Par exemple, Sibérie, au royaume du pélican noir, etc. Et même au niveau de l'alphabet, par exemple, à un moment donné, il se trouve devant une gendarmerie, eh bien, on l'a en lettres cyrilliques. Allez, regardez. Gendarmskaya, c'est-à-dire gendarmerie dans une langue slave, je ne sais pas, ça peut être le bulgare, ça peut être n'importe quoi.